Très Alors, bien. vous connaissez tous, hein, enfin, beaucoup d'entre vous connaissent déjà Lisa, hein, qui m'a déjà servi d'intervieweuse. Voilà, donc Lisa connaît bien le sujet puisqu'elle a en partie traité dans les cours que j'ai pu faire, hein. Donc, en principe, ces questions devraient être pointues. Alors, je te laisse commencer. Alors, dis-moi, dis-nous Bernadette, toi qui es spécialiste des États-Unis, comment se fait-il, on se demande, Oui. que tu te sois intéressée aux missions jésuites au Oh, Jésus. Canada, Oui, qui n'est pas les États-Unis donc, oui. et à cette fameuse Kateri Tekakwitha, qui ne relève pas vraiment de l'histoire contemporaine. Voilà, alors ça m'amuse que tu me poses cette question parce que dans les entretiens, là, tous ceux qui les suivent savent que j'aime bien demander aux gens comment ils sont arrivés à cette recherche, comment en fait on découvre un sujet et comment on va le traiter. Alors là, pour les Kateri Kakuita, oui, c'est absolument pas contemporain puisque ma spécialité, ce sont les religions contemporaines. Et bah, c'était pas du tout ça. Mais je faisais un TD sur un cours magistral de notre ami Christian Lora et qui portait sur les communautés indigènes au Canada, puisque j'avais travaillé sur les communautés indigènes aux États-Unis, mais des contemporaines, hein, sur les religions qui pratiquent certains de nos jours, hein. Donc j'étais un petit peu, disons, habituée aux communautés indigènes, mais sur le Canada, je ne savais rien du tout. Bon, bref, il m'a confié ce TD et puis, c'était le début des années 90. En fait, ça devait même être fin des années 80. Et en 90, il y a eu une énorme crise politique, de revendication, enfin une espèce de ZAD à la canadienne qui a explosé au Canada, pardon, mais Au bon, c'est Canada. très, très proche des États-Unis. Ah oui, alors je comprends pourquoi j'arrive pas, oui. Qui était à Oka. Donc, je vous ai fait ici une petite présentation donc d'abord, vous allez voir le plan donc qu'on va suivre. Alors je suis désolée d'être un peu dans la panique là, mais comme ça fait un petit moment qu'on essaie de faire marcher ça, que ça ne marchait pas. Voilà, donc j'ai intitulé dont on allait parler, Catherine Tekakwitha et l'inculturation du catholicisme dans les communautés amérindiennes d'Amérique du Nord. Je vais parler aussi Canada, hein, et États-Unis. Ça, c'est le plan qu'on pense couvrir, hein, avec toi. Donc, découvrir un nouveau sujet de recherche, c'est ce dont on parle maintenant. Après, tu me poseras des questions sur Cateri et après, je parlerai de la Tekakwitha conférence. Alors, le début, bah, comment j'ai commencé à m'intéresser à ça? Voilà, je suis allée donc après ces fameuses informations sur la crise d'Oka, je Mhm. montre un petit peu à quoi ça ressemblait. C'est-à-dire que c'est une ZAD qui n'était pas du tout pacifique. Enfin, je dis ZAD de façon un peu amusante, hein, mais là, Mhm. ce sont des Indiens qui véritablement estiment que la terre leur appartient, qui n'ont pas tort, et qui sont en plus des Mohawks. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les tribus du Canada, les Mohawks sont une des tribus à l'intérieur de ce qu'on appelle la Grande Nation iroquoise, qui est constituée de quatre ou cinq ou six, ça dépend, nations, et ils sont à la fois sur ce qui est maintenant le Québec et sur ce qui est l'État de New York. Donc, si vous allez dans l'État de New York, au nord de l'État de New York, vous êtes très souvent dans des réserves Mohawks, iroquoises, et plusieurs sont à la frontière, c'est-à-dire plusieurs sont sur la frontière, et en vertu d'un vieux traité entre les États-Unis et le Canada, le traité J-A-Y, en fait, ces réserves sont totalement autonomes. C'est-à-dire qu'elles ne relèvent ni du Canada ni des États-Unis. Et donc, les habitants avaient, alors évidemment jusqu'à Ben Laden, maintenant s'ils veulent se déplacer, on ne regarde pas trop leur passeport Mohawk, il n'a plus de valeur, mais sinon, jusqu'à assez récemment, ils pouvaient se déplacer partout. Ils étaient à la fois canadiens, à la fois américains. Et euh, Dis-moi, comment cette crise d'Oka, alors, cette elle n'a crise rien de catholique, donc comment ça t'a amené à Kateri? Alors, alors, cette crise d'Oka, elle a permis à des Indiens de tout d'un coup faire que tout le monde entendait parler d'eux. Je vous montre encore d'autres photos. Alors, les voilà, hein, c'est des Mohawks. Ce sont vraiment des combattants. Ce sont des gens qui, en vertu du fait que leur réserve est sur les deux pays, font énormément de trafic d'armes, de drogue, de tout ce qu'on veut. Donc, ce n'est pas du tout des enfants de cœur, pas du tout des catholiques enfants de cœur. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et vous voyez à gauche, ils ont notamment bloqué un pont très célèbre au Canada, voici Montréal, qui est le pont qui relie
Alors, il y a très peu de ponts sur le Saint-Laurent, hein, si vous êtes allé à Montréal, pour Mmh. la bonne raison que le Saint-Laurent est gigantesque. Mmh. Donc, il y a un petit pont, enfin non, pardon, il y a un pont ici, là où le Saint-Laurent est pas trop large. La crise d'Oka, elle était ici. Mmh. Donc, vous arrivez à voir un petit peu ici, c'est une réserve indienne qui était ici, tout à fait à l'ouest. Mais leurs amis Mohawks de la réserve qui est ici, qui s'appelle Kanawake, ont bloqué le pont qui est ici. Alors, je vous donne ça, vous voyez un petit peu mieux Ah ici. oui. Donc ça, c'est Montréal, c'est la Chine, c'est le quartier de la Chine, hein. Ça s'appelle la Chine parce que quand on cherchait le passage du nord-ouest, et comme ici, il y a énormément de courants, de rapides, on ne pouvait pas remonter. Donc, par ironie, les Canadiens français, les Français ont appelé ça la Chine. Ils ont dit, bon, ben, écoutez, on ne peut pas aller plus loin. Donc, c'est le quartier de la Chine. Voilà. Alors après, on a fait une déviation du Saint-Laurent que vous arrivez à voir ici. Voilà, donc ça, c'est le fameux pont Mercier qui a été bloqué donc par les Indiens. Et il faut imaginer, pendant plusieurs semaines, les gens donc de la banlieue de Montréal ne pouvaient plus aller travailler rapidement puisqu'ils devaient faire, ils devaient, si vous voulez, contourner, puis il n'y a pas de pont, hein, donc ça leur faisait perdre plusieurs heures. Voilà. Donc, on parle de tout ça, et moi, évidemment, j'ai eu envie d'aller voir sur place. Alors, Donc, comment tu as procédé? alors, en 95, j'avais une petite bourse du gouvernement canadien pour ce qu'ils appelaient comment on appelle ça? On se réoriente, donc on peut enseigner un petit peu un sujet canadien. On avait une petite bourse. Donc, je pars avec mon mari, en l'occurrence. Tiens, voilà, ça, c'était les négociations. Et je veux aller voir Oka. Donc, on va à Oka, mais à Oka, il n'y a pas grand-chose. Oka, c'était un terrain de golf qui devait s'étendre et empiéter sur un cimetière catholique, justement. Alors ça, c'était intéressant parce qu'après avoir vu les tanks et les militaires, moi, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. Pas du tout, c'est un petit cimetière avec des tombes toujours, j'allais dire actives, mais en fait, qu'ils utilisent encore, hein. Ce Mmh. n'est pas un vieux cimetière, c'est un cimetière catholique avec des croix, etc., d'Indiens. Et à côté, il y a un terrain de golf. Et ce terrain de golf voulait s'étendre et prendre un morceau de bois. Il ne voulait pas aller sur le cimetière, mais il voulait prendre un morceau de bois. Bref, ça a mis le feu aux poudres. Donc, je voulais aller voir ça. Je voulais voir le pont Mercier. Donc, j'ai traversé le pont Mercier. Et puis, dans la réserve, c'était pas du tout sympathique parce qu'il y avait des panneaux partout. Eh ben, vous êtes chez les Mohawks, c'est pas chez vous, no trespassing, interdiction de passer, etc. Donc, bon, je continue et je tombe sur ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire je tombe sur une église. Donc, au milieu de cet environnement peu accueillant, je tombe sur une église de type tout à fait breton. Alors, la photo à gauche, je l'ai prise beaucoup plus tard, hein, parce que là, je vous parle de 1995. Et ensuite, j'y suis revenue encore cet été pour voir s'il y a eu des améliorations. Il y avait que la porte qui avait été peinte en rouge, donc pas grand-chose. Mais je tombe sur ça et je vois Saint Francis Xavier Mission, sanctuaire Caqueta. Je vois des dates. Et dans l'église, je vois une statue. Alors, impossible de la retrouver. Je ne sais pas où ils l'ont mise, mais il y avait une statue donc, qui ressemblait un petit peu à ça, mais c'est une jeune femme un petit peu comme Bernadette de Lourdes, hein, Avec comme la vieille statue qu'il y avait à l'origine dans la grotte, mmh. avec des nattes. Mmh. Je n'avais jamais entendu parler de Caterite Caquita, donc me suis demandé ce que c'était. Dans la sacristie, il y avait un mini musée et j'apprends que c'est donc quelqu'un qui a vécu au XVIIe siècle, dont la cause en canonisation a été ouverte en 1884, qu'elle a fini par aboutir exclusivement au stade à l'époque de vénérable en 1943. Et D'accord. puis ensuite, elle est devenue bienheureuse, c'est-à-dire l'étape suivante, en 1980. Alors, ce qui m'a vraiment intriguée, c'était que je n'avais jamais entendu parler. Donc, je me suis dit que ça ne devait pas être quelqu'un de très, très connu. Voilà, donc j'ai commencé des recherches. En me disant, d'abord, comment ça marche la canonisation? Pourquoi est-ce qu'elle n'est toujours pas canonisée alors qu'elle est morte il y a plusieurs siècles, etc., etc. Et Voilà. tu as pu avoir un interlocuteur sur place, du coup, qui a Alors, pu te guider un peu? là-bas, il y avait personne, puis Mmh. les gens ne savent pas trop comment ça marche. Je parle de 95, hein, donc elle était vraiment pas très connue, même à l'extérieur, hein, là-bas. Mais j'ai demandé ici à mon collègue Marc Agostino, le grand spécialiste de l'histoire du catholicisme, comment ça marchait. Alors, il m'a dit, écoutez, moi, je ne sais pas trop les canonisations. Moi, je te dis la papauté, mais je ne connais pas trop les canonisations. Et j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Et donc, à force de poser des questions, j'ai rencontré un monsieur qui est un grand spécialiste de toutes ces choses-là, qui s'appelle Joachim Boufflet. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les faussaires de Dieu, les fausses apparitions, les faux stigmates, etc., etc., mais qui est aussi postulateur, c'est-à-dire qu'il est historien
Et il étudie les cas quand il y a quelqu'un quand il y a une cause qui souffre, c'est lui qui va faire les recherches historiques. Donc, il m'explique que lui-même ne connaît pas ce cas de fameuse Cateri, mais qu'il connaît le nom du postulateur, c'est-à-dire la personne spécialisée dans cette cause à Rome, Mhm, qui travaille pour la congrégation pour la cause des saints et qui est mhm. lui-même un jésuite et qui s'appelle donc le père Molinari. D'accord. Tu peux expliquer un peu alors? Alors, le père Molinari, je lui ai écrit, donc c'était Mhm. avant qu'Internet soit généralisé, donc j'écris, il me répond une très longue lettre, manuscrite, dans un français parfait, en bon jésuite, et il me dit, écoutez, ce que vous me demandez est très compliqué, je ne peux pas vous expliquer par courrier, même s'il m'explique quand même pas mal de choses, D'accord. venez. Voilà, donc je suis allée à Rome, avec toujours toute la famille, on a été accueillis, enfin, il m'a accueilli dans son bureau, qui en fait est aussi sa chambre, etc., puisque Mhm, vivent de façon très spartiate, mhm, à la curie généraliste de la Société de Jésus, qui est dans le mhm. Vatican, qui est juste dans une des rues, c'est via Borgo, hein, donc c'est le bourg du Vatican. Et j'y ai passé plusieurs jours. Donc, il m'a confié les livres qui existaient sur Cateri, et il m'a expliqué le processus de canonisation. Donc, Alors, ça, qu'est-ce qu'on sait du coup sur sa vie à alors, Catherine? sur sa vie, en fait, on sait très peu de choses parce que donc elle a vécu, alors on sait à peu près, hein, on suppose qu'elle est née en 1656, mais il n'y avait pas de registre, hein. Ouais. Alors elle est née dans ce qui est maintenant les États-Unis, c'est-à-dire l'État de New York, à côté d'une ville qui s'appelle Horaiceville, hein, à côté à Fonda aussi. Enfin, c'est dans l'État de New York, dans le dans le nord-ouest de l'État de New York. Mhm. Et donc, elle est née dans une famille, j'allais pas binationale, mais bitribale, si je peux dire. Sa mère était algonquine, donc ça, c'est la tribu des Algonquins. Enfin, c'est une immense tribu, hein, les Algonquins, c'est une nation, hein, un petit peu comme si on disait les Latins chez nous, qui ont été les alliés des Français dès les débuts, dans le commerce de la fourrure. Mhm. Et Et son donc, père? comment? Et son père, du coup, il n'était pas Voilà. algonquin. Et son père était iroquois. Donc, Ah! famille, voilà, dans une famille, bah oui, qui était pas, les deux n'étaient pas chrétiens. Mm. La mère était, on pense, chrétienne, mais enfin, tout ce qu'on sait, c'est très peu de choses, hein, donc Mm. on reconstruit, hein. La- Alors, il faudrait que tout le monde éteigne le micro, là. Moi, j'ai plus trop la possibilité, si tu peux le faire, Lisa. Oui. Euh, mais donc, la mère, apparemment, a inculqué des rudiments de catholicisme à sa fille, mais une épidémie de variole a frappé la tribu, hein, comme ça a frappé la majorité des Indiens, surtout dans l'Est, hein, et ça décimait les populations littéralement, hein. Mais Mm. les enfants survivaient mieux, ce qui fait que la petite fille Tekakwitha a survécu, Elle avait mais quel âge à l'époque? oh, On on ne sait pas. suppose qu'elle avait, je sais pas, 5, 6, 7, 8 ans, on ne sait pas Mm. trop, hein. On Mais elle a eu dit, des séquelles quand même, du coup, de la... alors voilà, on dit qu'elle avait 4 ans, mais bon, voilà, c'est tout à prendre avec des pincettes, hein, si je Ouais. peux dire. Alors, elle a eu des séquelles, oui, apparemment, elle a été défigurée, c'est-à-dire qu'elle avait des trous, hein, des boutons, et Mm. puis apparemment, elle avait une mauvaise vue, c'est-à-dire que ça lui avait attaqué les yeux, et donc, on pense que son nom, Tekakwitha, alors moi, mes amis Mohawks prononcent ça de façon très étrange, je ne sais pas faire, mais c'est Tenganguita ou quelque chose comme ça. D'accord. On l'écrit Tekakwitha, mais eux le disent absolument pas comme ça, Mm. signifierait celle qui s'avance en cherchant devant elle, en fait, celle qui s'avance en se Ouais, penchant. j'ai un peu... On ne sait D'accord. pas trop, il y en a qui vous disent que ça veut dire celle qui rangeait tout, donc on en a fait la sainte patronne de l'écologie qui recycle, enfin, c'est très amusant. Mais on la voit toujours représentée, alors il y a une ou deux représentations qu'on sait être à peu près authentiques, Mhm. celles par les jésuites qui l'ont connue. Mais comment elle les a rencontrés alors? Alors, elle les a rencontrés, ça aussi on suppose, mais c'est ce qu'on a trouvé dans les relations des jésuites, parce qu'il y a quelques pages sur elle, c'est comme ça qu'on sait ce qui s'est passé. Il y a les jésuites donc circulaient dans toutes les tribus, hein, pour faire du prosélytisme, et, mais c'était à leur risque et péril, hein, c'est-à-dire que autant les Algonquins acceptaient la présence des Français et des missionnaires et se convertissaient éventuellement, pour tout un tas de raisons, mais ça, on n'a pas le temps de développer là. Autant les Iroquois adoraient torturer à mort les jésuites ou les Mm, ennemis. mm, mm. Donc, Tu sais il que y ça a me eu manque de l'enseigner, là, les relations jésuites, hein. Les étudiants, ils adoraient ça, hein. les étudiants adoraient ça, sauf qu'une fois, moi, j'ai décrit les tortures et j'ai une fille qui s'est trouvée mal en cours, hein, parce que Ah! la torture de Bassani, si tu te souviens, c'est un de ces jésuites qu'on a pelé à Oui, vif. oui, Enfin, oui, 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 terrible, oui. voilà.
Donc, je racontais ça et j'ai une étudiante qui s'est s'est trouvée mal. Donc, après, je ne pouvais plus lire tout ça. Les autres adoraient, mais elle, pas du tout. Mmh. Pardon. Mais bon, donc, ils sont. Mais ce qui est intéressant pour notre affaire, si je peux dire, c'est que comme les jésuites résistaient aux tortures sans crier, sans demander qu'on arrête, sans rien, ils ne bougeaient pas, puisqu'évidemment, la souffrance est valorisée dans le catholicisme, et donc ils savaient qu'ils étaient en train de préparer leur martyr, et donc éventuellement une canonisation, puisque quand on a été martyrisé pour sa foi, on n'a pas besoin d'avoir un miracle pour devenir saint. Donc ça, c'est quand même à savoir, hein, si des gens parmi vous ont envie de devenir saint, le martyr vous dispense d'obtenir des miracles. Non merci. Mais voilà. Mais elle, la pauvre gamine, elle n'a pas été martyrisée. Donc, Mmh. les jésuites ont été martyrisés, certains ont revécu, mais surtout, ils ont tellement impressionné les Iroquois que beaucoup d'Iroquois se sont dit, mais ils ont un Dieu qui est beaucoup plus fort que le nôtre, et donc on va leur demander de nous convertir. Et donc, les Iroquois, à partir de ce moment-là, ont commencé à se convertir. Mais en tout cas, la famille de Tekakwitha n'était pas convertie. Quand elle a été orpheline, donc elle a vécu chez son oncle, donc Iroquois. Mmh. Euh, alors, il y a tout un tas de livres qui existent, qui ont été écrits au XXe siècle sur elle, mais c'est très Cendrillon, etc., etc. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on a de véritable, hein, c'est ce qu'on a dans les relations des jésuites, et on ne sait pas grand-chose. On sait simplement que elle aurait gardé en tête l'enseignement de sa mère sur le catholicisme et qu'elle a refusé de se marier Ouais, puisque chez les Indiens, bon, vers c'est pas l'adolescence, important. on doit se Mmh. marier, etc. Mmh. Et le concept de célibat, de virginité, n'est absolument pas quelque chose qui préoccupe les Indiens. Mmh. C'est totalement étranger. Donc, elle, quand on s'est rendu compte de ça, évidemment, quand elle a vu, elle a rencontré un jésuite qui se promenait par là, qui venait dans le village, et visiblement, donc il a écrit ensuite, c'est comme ça qu'on le sait, il a parlé avec elle, il s'est rendu compte qu'elle connaissait déjà, elle avait déjà eu un enseignement catholique, et elle lui demande, elle, d'être baptisée. Mmh. Elle veut assister aussi à la messe. Bon, ils font des messes de fortune, hein, puisque il n'y a pas d'église, hein. Et il faut savoir que les jésuites, contrairement à d'autres groupes religieux, ne baptisaient absolument pas les gens avant de leur avoir inculqué l'enseignement catholique pendant au moins 2, 3 ans. Alors, sauf si les gens étaient malades et allaient mourir. Et donc là, on les baptisait tout de Là, suite c'était pour urgent. voilà, qu'ils puissent aller au moins au purgatoire ou quelque chose comme ça. Mais Mmh. sinon, les jésuites ne baptisaient pas du tout tout de suite. Donc ça, c'est intéressant parce que j'ai rencontré une fois, je suis allée parler de Cateri Tekakwitha à Langres, qui est un haut lieu des départs vers le Canada, vers la Nouvelle-France. Et j'ai rencontré un Indien, Micmac, donc des tribus de ce qu'on appelle, nous, l'Est, hein, du Ouais, Canada, je sais plus, le Nouveau-Brunswick, je crois qu'il était. Et d'accord. il m'a dit, ah oui, oui, non, non, nous, on a été les premiers baptisés parce qu'en fait, on a été baptisés par un père qui n'a pas fait comme les jésuites, il ne nous a pas considérés arriérés, il nous a tout de suite baptisés. Voilà, donc il y a eu des gens qui ont baptisé tout de suite, mais évidemment, les gens ne savaient pas ce qui se passait, hein. Et les Ouais. jésuites estimaient qu'on ne pouvait pas baptiser comme ça. Donc, le père Lamberville, donc le jésuite, lui parle, elle veut être baptisée, et puis lui, il dit non, il faut attendre un tout petit peu, mais finalement, il la baptise assez rapidement, c'est-à-dire qu'il n'attend pas 2, 3 ans, etc. Et donc, elle a été baptisée en 1676 quand elle a eu 20 ans. Alors, on ne D'accord. sait pas trop à quel âge elle a rencontré les jésuites, hein. On pense peut-être vers 15, 16 ans, on ne sait pas trop, hein. Et Mmh. à ce moment-là, elle a pris le nom de Catherine, quand on regarde les vieux textes, les vieux romans, ça s'écrit Catherine à la française. Oui. Et puis, quand on va indianiser les noms, ça s'appellera, ça s'écrit Cateri, Kateri, hein. Voilà. Mmh. Puis, ensuite, ce qu'on sait, c'est que petit à petit, elle va aller rejoindre d'autres Iroquois qui se sont donc convertis au catholicisme et Mmh. qui se rendent à la fameuse mission dont je vous ai montré déjà quelques photos, qui s'appelle la mission du Sault Saint-Louis. Le saut, c'est les sauts sur les rapides, hein. Mmh. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait des rapides, on appelait ça un saut, S-A-U-L-T, pardon. Et ça s'appelait le Sault Saint-Louis.
Et ensuite, maintenant le nom indien, c'est Kanawake, qui veut dire l'endroit où il y a les détroits, hein. Voilà. Et on sait qu'elle a vécu là comme converse, c'est-à-dire elle voulait être religieuse, mais elle n'a pas pu encore faire toutes les études, etc. Elle est morte avant. Mais le père, alors là, elle rencontre un autre jésuite qui est le père Chollenec, Chollenec, qui était de Bordeaux. Donc j'ai pu, quand je faisais mes recherches, trouver des documents aux archives ici, des Mhm. dessins, en fait, un dessin, il avait fait une espèce de petit dessin, une esquisse, hein, de Catherine et puis des missions. Et j'ai trouvé ça aux archives puisqu'il venait de Bordeaux. Donc il y a un fond, un Cholnec à Bordeaux. Donc il lui a fait faire sa première communion à Noël. D'accord. On suppose vers 76, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, elle continue sa vie, elle travaille pour la communauté, c'est-à-dire qu'elle aide à tout le monde, hein. Elle Mhm. fait des prières, elle va à la messe pour les indigènes, qui est un petit peu avant celle pour les Français. Et puis surtout, elle va à Montréal, qui est juste à côté, hein. Bon, à l'époque, évidemment, c'était plus loin enfin, c'était à pied, hein, mais c'est pas très très loin. Et elle Mhm. demande en fait de pouvoir prononcer ses vœux. Elle veut devenir une vierge chrétienne. Elle D'accord. veut prononcer des vœux, ça c'est ce que disent les jésuites, de continence perpétuelle. Ok. Et lui, il se dit, mais non, elle est indienne, pourquoi? Elle ne sait pas ce que ça veut dire exactement, elle n'est pas prête. Mhm. Mais il l'autorise finalement, le jour de l'Annonciation, à prononcer ses vœux de virginité perpétuelle. Voilà, donc ça c'est ce qu'on sait. Elle avait une vingtaine d'années, tu dis. Voilà, elle avait une vingtaine d'années. Puis, elle a vécu alors il y a que quelques pages, hein, dans les relations des jésuites, hein, mais elles sont passionnantes. Mhm. Et puis surtout, tout a été réutilisé beaucoup pour justement construire sa cause en canonisation. Donc, chaque fois qu'on lit le gros livre, pardon, on se rend compte que tous les événements de sa vie sont répétés, donc on finit par les apprendre Ouais. facilement. Mais elle se mutilait, par exemple, elle adorait se mutiler, elle adorait, par exemple, elle n'aimait pas manger, ou alors elle se mettait de la cendre dans ce qu'elle mangeait pour que ça soit pas bon. Elle se couchait sur des épines, enfin, elle faisait comme autrefois faisaient pas mal de religieux, elle s'infligeait des souffrances à l'image du Christ, etc., etc. Et puis, tant et si bien, elle marchait dehors pieds nus. Or, évidemment, c'est pas comme marcher à Bordeaux pieds nus, Non. surtout à l'époque où il faisait très froid. Mhm. Donc, elle a attrapé en 1680, certainement ce qui est une pneumonie ou quelque chose comme ça, et elle est morte. Mais elle est morte, c'est intéressant, la Semaine Sainte, le Mardi Saint D'accord. 1680, et elle a expiré à 24 ans. Voilà. Et alors, le texte dit qu'à ce moment-là, son visage a été transfiguré et ne portait plus les cicatrices qu'il a défigurées auparavant. D'accord. Et ça, c'est intéressant parce que ça va être interprété ensuite comme étant une espèce de fantasme catholique, comme quoi, quand on devenait catholique, on devenait blanc. Alors, le texte, je l'ai bien relu, il n'est pas dit qu'elle devient blanche, il est dit que Elle tout a d'un une coup, police voilà, son visage alors est. qu'elle avait été malade. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce qu'elle a été considérée comme une sainte, sainte rapidement? Alors, localement, apparemment, localement, on a gardé sa mémoire, mais on parle là du XVIIe siècle, hein. Mhm. En plus, la tribu, alors c'était des Mohawks, des Iroquois, mais ils ont été ensuite évangélisés. D'abord, ils ont été conquis par les Britanniques, hein. Une fois que Oui. les Français ont perdu, évidemment, c'est les Britanniques qui se sont installés. Mhm. Donc, excite le catholicisme. Alors, ça a été beaucoup d'anglicans aussi, on pense qu'il y a eu des méthodistes, etc. Donc, enfin, on a voulu dire que sa mémoire avait été conservée. Quand on étudie un peu la question, ça paraît un peu douteux. Euh, Mhm. il y avait pas, en tout cas, il n'y avait pas de culte, ça devait être simplement la mémoire, hein. Mais bon, comme ce sont des cultures de langue orale, ils gardent facilement la mémoire, hein, des événements passés, mais on ne sait pas grand-chose. Et Et du coup, comment sa canonisation a été introduite alors si alors, ça, c'est juste ça qui est, pour sa voilà, c'est ça que, mémoire? bah oui, voilà, ça c'est très intéressant parce que c'est l'Église catholique, donc réunie dans son synode à Baltimore en 1884. D'accord. euh, 200 ans plus tard. voilà, oui, oui, très longtemps après, puisqu'elle est morte Mhm. en 1680, Mhm. se dit qu'il faut donner une assise indigène au catholicisme en Amérique, D'accord. puisque tous les saints qu'il y a, enfin, il n'y en a pas beaucoup des saints américains, on les compte encore sur les deux mains, hein, c'est tout. Mhm.
Enfin, il y en a de plus en plus, mais quand même pas beaucoup. Ce sont tous des Européens. Ce sont Oui. tous des gens qui sont venus, c'est des religieuses, etc., etc. En tout cas, c'est pas du tout des indigènes. Mm. Donc, ils se disent, bon, il faut quand même qu'on donne une assise un petit peu comme les Mexicains là-bas avec Notre-Dame de Guadalupe, etc. Il Mhm. faut qu'on indigénise, même s'ils n'emploient pas le terme à l'époque, le catholicisme. Et surtout, ils avaient beaucoup de mal à progresser dans les réserves indiennes, même si les catholiques réussissaient souvent mieux que les protestants dans les réserves, notamment à l'ouest, Mhm. mais quand même, ce n'était pas très, très rapide. Donc, je ne sais pas qui, je suis en train d'étudier la question, je ne sais pas qui s'est dit, mais au fait, dans les relations des jésuites, on a un cas unique, hein, parce que les relations des jésuites, pardon, les relations des jésuites relatent divers cas de conversion d'Indiens, etc. Mais bon, j'en ai lu pas mal, hein, mais c'est souvent très court. C'est un paragraphe, une page. Sur Cateri, il y a vraiment plusieurs pages. Mm. Donc, ils se disent, on va utiliser cette jeune femme Mhm. comme modèle, en fait. Et donc, on va introduire sa cause. Alors, l'introduction de la cause, je pourrais en reparler une autre fois, parce que là, je travaille en ce moment sur une autre cause, mais je pense pas, j'en parlerai pas ce soir, mais celle de l'Indien Black Elk. Mais Oui, il faut d'abord des lettres de pétition. d'accord. Il faut s'assurer d'un document historique assez important. Donc, dans son cas, elle, eh bien, il y a les relations des jésuites, point final, et puis quelques histoires orales, mais pas Mhm. grand-chose. Et quoi Et d'autre? ensuite, voilà, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre, puisqu'il n'y a plus de direct. D'accord, Voilà, d'accord. si c'est quelqu'un de nos jours qui veut, enfin, dont on prépare la canonisation, il y a des témoignages oraux directs, il y a plein d'écrits, il y a des photos. Là, il Mais n'y a là, rien. non. Voilà, il Mm. n'y a rien. Il y avait un petit tableau. Ben, vous le verrez d'ailleurs ensuite, parce qu'il a été mis au Vatican. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Donc, Mm. ils font quand même un dossier et ils envoient ça à l'évêque. Et dans son cas, c'est assez amusant parce que comme elle est née aux États-Unis, enfin dans ce qui est devenu les États-Unis, mais Oui, elle est morte au Canada, dans ce qui est devenu le Canada, oui. eh ben, ça a été très compliqué parce que normalement, la cause doit être ouverte là Mm. où est mort la personne, où est morte la D'accord. personne. Donc, logiquement, ça devrait être Canada? les Indiens enfin, l'évêché de Montréal, enfin, par Oui. là. Mais en fait, c'est les Américains aux États-Unis qui l'ont fait. Mais Mm. ça a été doublé l'année d'après par 27 tribus indiennes à la fois des États-Unis et du Canada qui ont doublé la demande. Voilà. Donc, en fait, les évêques ont reçu à la fois une pétition émanant des évêques américains, de D'accord. l'évêque alors je ne sais plus si Fonda, ça relève de l'évêché de New York, mais enfin, ou de Buffalo, peut-être de Buffalo, je ne sais plus, et puis encore une autre. Donc, tout ça est parti au Vatican. Ça part au Vatican. Alors, une fois que ça part au Vatican, évidemment, ça prend du temps, hein, c'est de l'administration du Vatican est très complexe, mais c'est très, très calibré, hein, il y a vraiment un protocole très strict et ça a changé aussi depuis la fin du 19e, hein, c'est été beaucoup plus simplifié. Mais il y a quelqu'un qui va rédiger ce qui s'appelle la position, donc la D'accord. position de l'Église sur la question. Mhm. Alors, moi, grâce au postulateur, le père Molinari, j'ai eu donc l'opposition, parce que bon, ça ne se trouve pas partout, hein. C'est un très gros livre. Là, celui que j'ai eu dans les mains, c'était 980 pages, hein, c'est un très grand format. Alors, Qui comment était... ils ont réussi à faire 980 pages avec des informations aussi limitées? Ah ben, ça, c'est l'art des jésuites, hein. Voilà, donc ça, c'est toute Ça brode quand même. c'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'on relit, c'est très répétitif, hein. Mm. Alors, c'est écrit en plus en latin et en français. Donc, D'accord. ça, c'est intéressant. Mais il y a eu une version raccourcie en anglais pour évidemment envoyer aux États-Unis. Alors, c'est des chapitres. Mm. Alors, toutes les positions fonctionnent pareil, hein. C'est divisé en chapitres qui, chacun, correspond à une vertu que le candidat, enfin, ce n'est pas des candidats volontaires, puisqu'il faut avoir été mort depuis au moins Non. 5 ans, mais que les candidats à la canonisation doivent avoir manifesté. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'assurer ce qu'on appelle de l'héroïcité des vertus. Mhm. Alors, le père Molinari m'a dit, ça ne veut absolument pas dire être un héros, mais c'est en fait montrer comment dans la vie quotidienne, on respecte toutes ces vertus, alors que c'est très difficile quand on n'est pas dans un couvent, quand on n'est pas dans un monastère, etc., etc. Voilà, donc ça s'appelle, il faut trouver les preuves de l'héroïcité. Alors, ensuite, il faut d'abord s'assurer que les vertus théologales
sont respectés. Alors, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mmh. Et donc, on va prendre les quelques pages, donc les quelques événements de sa vie qu'on connaît, Mmh. pour justifier qu'effectivement, les vertus théologales ont été pratiquées par cette personne depuis la toute petite enfance. Donc, on répète chaque fois tous ces événements. Et puis ensuite, qu'elle a pratiqué toutes les vertus chrétiennes. Alors, il y en a plein d'autres, hein, D'accord. tempérance, etc., etc. Mais c'est tout à fait impressionnant. Je dois dire que je ne me suis pas vraiment ennuyée en lisant ça. D'abord, c'était la première fois que j'en lisais, puis je n'en ai pas lu d'autres, hein, Positio. Mmh. C'est pas du Simenon, hein, mais c'est un côté absolument fascinant parce que alors ce qui est le plus intéressant, c'est, la fameuse, la partie qui est censée avoir été écrite par l'avocat du diable. Alors ça, c'est passionnant, donc c'est ce qu'ils appellent l'animadversio, donc la Ouais. version par, celui qui est contre la contradiction, celui qui apporte la contradiction. Mmh. Et là, c'est là qu'on se dit: «Chapeau les jésuites» ou «Chapeau les autres» parce que dans un premier temps, moi la première, mais évidemment, enfin moi la première, mais j'étais pas la première à dire ça. On peut imaginer que les jésuites ont inventé, le catholicisme de Caterite et Caquita. Ils ont pris une espèce de Oui. petite, qui paraissait bien mignonne et puis Oui, on a oui. inventé une véritable catholique au XVIIe siècle, voilà. Mmh. Donc on se dit, ils ont totalement réinterprété tout ce qu'elle a pu faire. Donc il y a des grands débats, mais je vais pas en parler. Par exemple, le fait qu'elle s'inflige des supplices, c'est aussi typiquement indien quand on est en deuil, par exemple, on va se scarifier les jambes, Ah les oui, cheveux, et cetera. Donc il y a tout un d'accord. tas de choses comme ça qu'on peut interpréter soit c'était une bonne Iroquoise qui, était en deuil, et cetera, qui se scarifiait, Ouais, soit une elle bonne faisait ça à catholique. l'imitation de Jésus-Christ. Voilà, Ouais. donc voilà. Alors, on peut y estimer qu'elle a été que sa catholicité a été inventée par les jésuites. D'accord. Et puis, quand on lit, justement l'Animadversio, eh ben, ils ont tout dit les jésuites. Ils disent: «Voilà, est-ce qu'on l'a inventé?» Et donc ils démolissent absolument tout et donc ils reprennent tous les arguments qu'on a lus dans les chapitres précédents, Oui, ils démolissent tout et d'accord. puis ils disent: «Ben non, les jésuites de toute façon ne pouvaient pas mentir parce que s'ils mentaient, Oui, ben, ils allaient en enfer oui. et donc d'après ce que nous savons» et ils reprennent encore d'autres arguments Mmh. tout ce que nous avons lu jusqu'à présent est aussi, véritable que ce qu'on peut imaginer. Et de c'est tout à fait passionnant parce que c'est un raisonnement véritablement de preuves, thèse, antithèse, Oui. synthèse, hein, donc bien Mmh. un raisonnement bien à la française et c'est vraiment passionnant à suivre et alors là Mais et si à chaque fois ça finit par, «Les jésuites ne peuvent pas mentir», ah ben non, 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 enfin bon écoute l'argument il est final. oui, oui, mais écoutez ça, moi j'avoue que j'ai été tout à fait convaincue. Non, non, c'est tout à fait impressionnant parce que c'est très intelligemment C'est fait. argumenté, oui. Ah, Mmh. c'est très intelligemment fait. Mmh. Mais oui, parce que ils mettent parce que quand on lit les premiers chapitres, on a toutes ces questions en tête. Donc et puis on arrive à la version donc, de l'avocat du diable et ben, c'est exactement toutes les questions qu'on se posait qui sont là et D'accord. qui vont être, démontées. Voilà, qui Mmh. vont être démontées et après on a d'autres preuves, voilà. Mais c'est tout à fait, enfin moi j'avoue que ça m'a j'ai en plus j'étais à la curie généraliste des jésuites, j'étais en plein dans le Vatican, c'était tout à fait passionnant, oui, oui, oui. Mais Mais d'accord, mais du coup, si ça a commencé à la fin du 19e siècle, 1884, c'est ce que tu as dit? Du coup, oui, ça a mis combien de temps? Ça a mis des dizaines alors d'années, des alors des années, des alors voilà, alors ça c'est très amusant aussi parce que donc ils ouvrent la cause, mais oui, pas bête, ils se disent, c'est-à-dire que les évêques américains se disent: «Au Vatican, on ne va pas nous laisser faire». D'abord, quand on l'opposition attention, l'opposition a été écrite que vers 1940, hein, d'accord. donc ils ouvrent la cause, mais ils se disent, jusqu'alors et même jusqu'à présent, quand je vous montrerai, tiens attendez, j'essaie de vous la montrer tout de suite, une photo, enfin non, je vous la montrerai après parce que sinon je vais me perdre. Mais bon, quand ils sont, quand vous allez voir, quand elle va être canonisée, Mmh. puisque j'y étais, vous allez voir qu'il y a les photos, enfin les portraits de tous ceux qui sont canonisés en même temps, c'est 6 ou 7, hein, Mmh. et vous allez voir la moitié, ce sont des religieuses, hein, ou des membres de l'Église, hein. Enfin, ce sont Oui. soit des moines, soit des prêtres, soit des religieuses, et cetera, et cetera. Donc, Mmh. de nos jours, il y a de plus en plus de laïcs, mais c'est très rare, fin 19e et jusqu'aux années, jusqu'à Vatican II. Il y a très, très peu de laïcs qui sont canonisés. Donc les évêques américains sont pas fous et ils se disent:
ça ne va pas passer. D'abord, on n'a aucun miracle, si ce n'est quelqu'un qui était sur un toit. On racontait ça à Kanawake. Il y avait un orage qui se préparait. On a dit aux gens, descendez du toit. Ils ne sont pas descendus du toit, mais ils ont prié Kateri. L'orage est tombé. L'orage est passé. Ils ne sont pas tombés du toit. Voilà, c'est Oui, un un peu miracle. mince. Alors voilà, donc les évêques disent, bon, ça ne va pas passer, ça, la Mmh. congrégation, alors ça ne s'appelait pas non plus la congrégation pour la cause des saints au 19e, mais ça ne va pas passer. Donc, en même temps, ils font comme on fait avec les lois aux États-Unis, les fameuses lois omnibus, ils mettent les jésuites qui ont été Mettre tout martyrisés, dedans. ils mettent tout dedans. Donc, en fait, la cause est ouverte pour Kateri Tekakwitha et pour les jésuites martyrisés, parce qu'ils se D'accord. disent, là, les jésuites, ils ne vont pas pouvoir ne pas les canoniser, en tout cas, dans un premier temps, vénérables, deuxième Oui. temps, honoreux, Mmh. et ensuite canonisés. Ils ne vont D'accord. pas pouvoir refuser, puisque là, c'est un véritable martyr dans toutes les règles de l'art, si je peux dire, torture physique, mort au nom de la foi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça part à Rome, etc. Mais Mmh. eh ben, les, les jésuites sont très vite canonisés. Bon, j'ai Oui, plus la date, mais ils sont canonisés début XXe siècle. d'accord. Et elle, eh ben, même si on avait habilement collé sa cause à celle des jésuites, bah, il n'y a pas de miracle, donc ça ne marche pas. Donc, D'accord. mais on se dit, c'est toujours la même chose, on se dit, c'est quand même ennuyeux qu'on ait toujours personne vraiment d'indigène, etc. Donc, il y a pas mal. Alors, il faut savoir que les causes en canonisation, c'est à la fois évidemment l'histoire de quelqu'un, une famille qui va pousser pour que telle personne soit, disons, reconnue comme bienheureuse, vénérable, etc. Mmh. C'est aussi très politique, ça on le Mmh. sait. Donc, au Vatican, on commence à se remuer un petit peu et à se dire, bon, on va peut-être être moins exigeant. On va faire, voilà, on va faire un petit peu comment on appelle ça, euh, on va diminuer les exigences pour qu'elle puisse être vénérable. Donc, on va D'accord. considérer que sa réputation locale était telle qu'elle a été un modèle, au moins localement, et donc on peut la déclarer vénérable. Mais comment tu Voilà. expliques ça, cette insistance? Parce qu'ils auraient pu abandonner. Finalement, il y a une sorte de dévotion, Ah, qui dure c'est-à-dire pendant des décennies. c'est-à-dire qu'en fait, il fallait vraiment trouver une indigène qui corresponde quand même à la figure parfaite de la catholique, et il n'y Et il en y avait avait pas pas mieux. d'autres. Mmh Il y en mh. avait pas d'autres. D'accord. Il y en a pas d'autres quand tu enfin moi j'ai pas lu toutes les relations des jésuites, hein, c'est des volumes, c'est des Moi non plus. voilà, mais j'en ai lu quand même beaucoup et les autres, c'est chaque fois, c'est très peu, Très c'est court. quelques Mmh. paragraphes. Ah oui, 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 Ouais. oui, oui. Donc elle, elle tenait vraiment, la route, quoi. Alors Mmh. on va dire que ça a été de la discrimination, voilà, je cherchais l'expression de la discrimination Discrimination positive, positive. voilà. Mais elle a pu passer que le cap de vénérable. Mais à D'accord. la même époque, et ça j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, les il y a eu aussi on a commencé dans les réserves de l'Ouest, enfin dans les États de l'Ouest, Montana, Dakota, notamment dans les Dakota, où les jésuites étaient en général ceux qui étaient en charge des missions catholiques, hein, Mmh mh. on a commencé à se préoccuper vraiment très sérieusement du fait que le message ne passait pas auprès des indigènes, D'accord. auprès des Amérindiens. Et c'est d'ailleurs tous ces gens-là qui ont préparé ce qu'on verra avec Vatican II, hein. C'est-à-dire que ça commence, Vatican II se prépare déjà plusieurs décennies à l'avance, Mmh mh. quand on se rend compte que chez les peuples non occidentaux, le message catholique ne passe pas. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Soit on repart, soit on adapte le message. Et Oui. donc, c'est ce qu'ils vont faire. Mmh Donc, mh. elle devient vénérable en 43. Et à ce moment-là, il y a cette organisation, mais que de prêtres, hein, que de missionnaires, Mmh mh. et qui se réunit à Fargo. Donc, ça, les gens connaissent Mmh. à cause du Oui, film. on connaît. Voilà, alors ils ne sont pas très nombreux. Bon, j'écris un bouquin là-dessus, mais j'avoue que je n'ai pas le bouquin sous les yeux, donc je ne peux pas vous dire leur nom à eux. Mais ce sont il y a très peu de jésuites, hein, ce sont des bénédictins, des franciscains, etc. Mmh mh. Ils se réunissent, ils font un petit colloque, ça Mmh mh. commençait à l'époque, les colloques, hein, à Fargo en 1939. Et là, ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire? On court complètement à l'échec. Les gens, ils viennent plus à l'église, sauf si c'est parce qu'on va les nourrir l'hiver, etc. Ils s'en fichent, ils viennent pas à la messe, etc. Le message passe pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, ils n'ont pas de solution. Donc, ils disent, bon, ben, on recommence l'an prochain. Oui. Et donc, tous les ans, ils vont se réunir pendant plusieurs années. Et au bout de 2, 3 ans, ils se disent, on va appeler notre réunion, en fait, la Tekakwitha conférence. Donc, on l'appelle du Mmh. nom de celle qui est sur le point de devenir vénérable. Donc, eux, ils se réunissent en 1939. Elle devient vénérable en 43. Et je crois qu'ils nomment leur petite réunion, mais ils ne sont pas nombreux, hein,
Tekakwitha conférence, voilà, conférence Tekakwitha, Mais conférence du en coup, ça anglais. va devenir Voilà. panindien. Du coup, ils Alors, vont mais faire ça, venir ça les prend un Amérindiens. temps fou, ça prend un temps fou parce que Ça a commencé quand? Dans d'abord les années 70, tu dis? alors, ça commence dans les années donc 39, mais il y a que des prêtres masculins. Au bout d'un moment, ils finissent par accepter des religieuses, puisque les religieuses ont davantage de contact avec les Indiens. Donc ils Mmh. disent: «Bon, vous êtes des femmes». Alors c'est hallucinant. Moi, j'ai lu j'ai les archives, hein, que j'ai récupérées là chez les jésuites à la grande université de Milwaukee, à Mmh mh. Marquette. C'est tout à fait sidérant parce que, bon, on va quand même prendre les religieuses parce qu'elles soignent les Indiens, donc elles sont plus proches physiquement d'eux, bien qu'elles soient incapables de comprendre le Ouais, message c'est théologique. pratique, c'est Voilà. Non, non, non. pragmatique. Mmh. Voilà, donc c'est marqué, hein, elles n'ont pas le droit de faire de la théologie parce qu'ils n'y Mmh. connaissent rien. C'est nous la théologie, manque de peau la théologie, ça ne marche pas. Donc ils acceptent quelques indiennes et quelques religieuses, pardon. Oui, Et puis petit à petit, mais très tard, dans les années 60, ça correspond à Vatican II, des d'accord. Indiens vont être invités. Et il y en a un qui Alors, va être invité, je ne me souviens plus de la date, mmh, et il y a un père qui dit, enfin des missionnaires qui dit, mais vous savez, si peut-être on faisait les prières dans leur langue, au lieu de le faire en latin. mmh, Déjà, on a bien vu ce que ça pouvait donner chez nous de parler latin, mmh mais il mh. faut imaginer ce que ça peut donner chez des Indiens qui doivent déjà apprendre soit le français, soit l'anglais. En Ouais, l'occurrence, là, c'était ça l'anglais, fait de et en plus sacrés du obstacles. latin, Mmh, voilà, en plus du latin, donc il est évident que le message passait mal. mmh, Donc il y en a un qui a l'idée de ça. Alors ils se mettent à avoir le Notre Père alors ça devait être en, je sais plus, en Sioux, en Lakota ou quelque chose comme ça. ouais. Mais il y a énormément de résistance. Et après, mais ça, c'est pour ça que je voudrais en reparler une autre fois, Mmh de mh. vraiment travailler que là-dessus, parce que même les Indiens eux-mêmes, après, n'ont pas accepté parce qu'ils se sont dit, mais attendez, pendant des siècles, vous nous avez dit que notre langue était la langue du diable, qu'il fallait absolument parler la langue sacrée. Et Mmh. puis maintenant, vous nous faites parler dans notre propre langue, mais est-ce qu'elle a la même valeur? Est-ce que quand Le on prie latin. dans notre langue, ça a la même valeur que si on prie en latin, etc., etc. Mmh Donc ça, c'est tout à fait intéressant. mmh. Et puis surtout, donc, elle finit par être béatifiée donc en 1980, Oui. parce que le pape, à ce moment-là, je ne veux pas dire, mais je crois que c'est Paul VI, c'est pas lui Paul VI en 80, mais Paul VI avant, avait dit qu'en fait, un miracle n'avait pas besoin d'être un miracle médical extraordinaire, ça pouvait être simplement une vie exemplaire. D'accord. Et donc, à partir de là, on dit, ben voilà, elle a vécu une vie exemplaire, donc elle devient bienheureuse. C'est 1900. quoi sur le miracle de Kateri Tekakwitha? Alors, le miracle de Catherine, j'ai eu la chance. Du coup, moi, alors quand j'ai appris toutes ces choses-là, j'ai surtout appris que par, alors, un prêtre qui se trouvait, qui est un oblat. Donc, les oblats, c'est un ordre qui a un peu succédé aux jésuites, notamment Oui. dans l'Ouest canadien. Mmh mh. J'ai rencontré quelqu'un à Bordeaux, je ne sais plus, il y a une vingtaine d'années, qui me dit: «Ah, mais vous savez, je connais un père Oblat, il est dans les territoires du Nord-Ouest», donc c'est l'extrême Nord-Ouest, hein, du Canada. Mmh mh. Et en fait, il est de Vendée. En ce moment, je l'ai rencontré au Canada, mais en ce moment, il est ici, il vient voir son frère en Vendée. Alors moi, je me dis, c'était à l'époque où je présidais France-Canada, donc j'avais besoin d'un conférencier sur le Canada tous les mois. Mmh. Je me dis: «C'est extraordinaire», donc vite, je lui écris donc elle me donne l'adresse. Encore une fois, c'était avant le mail, hein. Et il vient à Bordeaux. Il vient à Bordeaux, donc je l'ai fait venir, je ne savais plus, comme étudiante, je ne sais pas, mais en tout cas, il est venu faire une conférence à la fac, il est venu à France-Canada et c'est lui qui m'a dit: «Mais vous savez, il existe donc cette fameuse Tekakwitha conférence, vous devriez prendre contact avec elle», et cetera, et cetera. Voilà. Et donc c'est là que, j'ai prévu un autre voyage aux États-Unis, en 2005, où je devais aller, bon, avec la famille, hein, tout le temps, mais de Vancouver à Montréal, en zigzagant, entre les États-Unis et le Canada, pour visiter des réserves indiennes, rencontrer des indigènes catholiques Oui. et des jésuites. Et donc là, j'avais plusieurs contacts chez les jésuites et j'avais aussi une autre petite bourse du gouvernement canadien qui m'a bien aidée. Et c'est là que j'ai rencontré en fait le personnel qui gère la Tekakwitha conférence et qui D'accord. était basé au fin fond du Montana. Voilà, donc ça permet, quand on fait des recherches, de beaucoup voyager. Et la présidente de cette conférence pendant des années, pendant plus de 20 ans, c'est plus elle depuis 2 3 ans, mais elle s'appelle Kateri, elle Mmh. est Mohawk
et Mhm. elle est d'une des réserves Mohawk sur la frontière. C'est pas celle de Kanawake, c'est celle de Saint-Régis qui s'appelle Akwesasne, je crois. Donc, c'est pas Oka, c'est pas Kanawake, mais c'est une autre qui D'accord. est à la fois canadienne et américaine. Voilà. Et je Mhm. vais vous la montrer. Alors, attendez, il faudrait peut-être que j'avance un petit peu mes photos. Alors, attends, excusez-moi, hein. Donc là, je vous montre ça, ça. Voilà. Donc, ça, vous les avez vus. Oui. Ça, La c'est Soka. l'église. Oui. Ça, vous l'avez vu. Mhm. Ça, c'est une petite. Alors, ça ressemble beaucoup à la Bretagne, hein, quand on va à Oui, Montréal, hein. Ça, c'est vrai. c'est un bâtiment attenant à l'église. Mhm. D'où mon étonnement quand je suis rentrée là-dedans après avoir vu les Warriors qui nous interdisaient de trespass. Mhm. Alors, ça, c'est les statues de Kateri. Vous voyez, c'est 1845. C'est sur le mur de l'église. Ouais. Donc, c'est sur le mur de cette église. Donc, ouais, l'église est assez ancienne. Mais Mhm. bon, à part Kanawake, personne ne le connaissait trop. Ouais. Alors, ça, c'est les vitraux que j'ai pris. Ça, j'ai pris ça cet été à Québec, dans la basilique cathédrale Notre-Dame. C'est les Mhm. jésuites martyrs, hein. Oui, je Vous les savez, reconnais. Mhm. Isaac Jogues, Goupil, etc. Mhm. Là, c'est Kateri qui est sur le portail en C'est beau bronze ça. de Saint-Patrick à New York. Mhm. Donc, alors, elle est toujours avec des nattes, hein, mais en Ouais. fait, elle se les était coupées. Donc, ça, c'est assez amusant aussi. Mhm. Alors, ça, je vous ai mis ça parce que c'est Jean-Paul II Oui. qui est allé chez les Indiens au Canada et aussi aux États-Unis et qui a rencontré, là c'est un chef Blackfoot ou Lakota, et c'est l'idée de la fameuse inculturation, c'est-à-dire que maintenant l'Église va voir ce que font les Indiens et accepter qu'ils aient leur coiffe, qu'ils parlent dans leur langue, etc. etc. Mais ça, Ah, j'en reparlerai parce que c'est tout à fait passionnant. Voilà, d'accord. et là, je voulais ça. Voici à droite, vous voyez quand je bouge ma petite Oui, souris, oui. c'est sœur Catherine Mitchell, D'accord. Donc, qui c'est était elle donc qui gère la présidente. conférence. J'y suis Voilà. allée il y a 2 ans. Et on est devenus très amis, donc j'ai pu avoir Mhm. beaucoup d'informations par elle. Alors ça, c'était parce que j'ai assisté à plusieurs de ces grands congrès. C'est gigantesque, hein. C'est des Mhm. grands powwows de centaines de personnes. Ça, au début, ils en avaient dans les 3000, maintenant c'est autour de 1000. Alors ça, c'est à Edmonton, au fin fond du Canada. Mhm. Ça, ce sont des dames. Voilà, ça, c'est une dame, c'est une Inuit. Ouais. Et ça, c'est une dame extraordinaire. C'est une sœur Salomon, Eva. Elle a une autre sœur qui s'appelle Eva, et je ne sais plus, bon, bref, Priscilla. Donc, elle, je ne sais plus, c'est Eva ou Priscilla. Ce Mhm. sont des Ojibwe, donc c'est des tribus des Grands Lacs, dont le père était juif. Et juif est un grand théologien indien, judaïsme, christianisme, c'est tout à fait Wow. impressionnant. Et Mhm. c'est une aide vraiment de la grande catholique. Je l'ai vue plusieurs fois et une fois tout à fait par hasard en plein milieu de Winnipeg. C'est assez amusant. Mais bon, voilà, donc ça, c'est ça que je voulais vous montrer. Mhm. Alors après, on passera après à la canonisation peut-être, hein, mais je vous montre un petit peu ce qui se passe dans ces fameuses grandes réunions de la Tekakwitha conférence. Alors ça, je pense que c'est aussi à Edmonton, oui, parce que là, vous avez les raquettes. Alors, ils vont décorer à leur façon, si vous voulez, l'autel, mais la messe va rester une messe catholique D'accord. stricto sensu, hein. Mais là, vous avez les raquettes, hein, pour la neige. Vous voyez ici, alors ça, c'est la Vierge. Là, vous avez les tipis. Mhm. Et Mais la messe, puis, du coup, elle est en Lakota, elle est en quelle langue? alors, Ou elle est en ben, plusieurs langues? elle est Si dans c'est pas un plusieurs indien. langues. Elle est en plusieurs langues. Oui. Alors, elle est plus du tout en latin, bien entendu. Mhm. Elle est donc à Edmonton, c'était en anglais. Je suis allée 3 fois, D'accord. tout le temps en anglais, mais il y a des prières dans la langue de la tribu qui organise. D'accord. Voilà. Et là, vous avez le petit portrait de Kateri Tekakwitha. Mhm. Alors ici, ça c'est sur un lac extraordinaire, le lac Sainte-Anne, où je crois le pape est allé, vous savez, le pape François Mhm. est allé cet été au Canada, fin juillet. Moi, j'y étais début juillet, je crois, parce que j'y étais moi en juin, il est allé juste après. Et il est allé au lac Sainte-Anne. C'est un lac à l'ouest d'Edmonton, assez loin, qui est un lac que les Indiens considéraient comme ayant des pouvoirs de guérison. Et il y a tout un ensemble, je montrerai ça une autre fois parce qu'il y a des photos extraordinaires. Alors, ça, cette messe, vous avez, alors il y a plein d'évêques qui viennent, enfin là, il y a au moins 3 évêques, etc., etc. Et ce monsieur-là, c'est celui qui va, au lieu d'utiliser de l'encens, il va utiliser des herbes, du tabac, des herbes odorantes, etc. Il fait du smudging, c'est-à-dire qu'ils font de la fumée, puis ils la mettent un petit peu comme on fait avec de l'encens. Mhm. Mais vous allez retrouver ici des décorations très indiennes avec des couleurs Oui, selon les très tribus, coloré. indique les Mhm. points cardinaux, etc., etc. Alors après, voilà, ça c'est les danses. Alors c'est comme un grand powwow, hein, il y a à la fois des ateliers comme dans un congrès chez nous,
Moi, chaque fois, j'ai parlé, on m'a donné un atelier. Alors, la première fois, c'était à Seattle et c'était absolument incroyable parce que j'avais dit: «Beh, tiens, je pourrais faire l'histoire de la Tekakwitha conférence» puisque je Mhm. travaillais là-dessus. Mais donc, ça avait un côté complètement ubuesque puisque moi, française, j'expliquais aux gens que j'avais en face de moi l'histoire de leur mouvement. Et donc, qui ne connaissaient pas, parce que bon, ils viennent tous les ans, mais ils ne Ouais, connaissaient ouais, pas ouais. l'histoire des prêtres, etc. Mm. Donc, ça avait un côté assez ubuesque. Après, une autre fois, je leur ai fait une comparaison avec Bernadette Soubirous, ça leur a Ah, beaucoup plu. génial. Oui, Mm, oui, oui. Oui, à mm, chaque fois, c'est très intéressant. Et puis, il y a des danses. Alors là, ce sont des jeunes danseurs. Ça, c'est à Albuquerque, donc au mhm. Nouveau-Mexique, en 2010. Là, c'est des enfants de Pueblo qui font des danses, c'est extraordinaire, hein. Ça a un côté, tout à fait impressionnant, hein, de regarder tout ça. Ça, c'est une autre tribu. Je ne sais plus exactement ce qui ils sont, mais c'est au Nouveau-Mexique aussi. Alors voilà, les gens défilent tout à fait au début par ordre alphabétique des États. D'accord. Alors Alabama, Alaska, après vous allez voir là-bas et puis vous allez voir alors ça, c'est Lakota, donc c'est South Dakota, mais Mhm. vous avez Europe et Oh, devinez qui merci à est-ce? toi. Voilà, parce que quand je m'inscris, je mets ma tribu et donc je marque France. Et donc, Ah, il nous prépare. Donc, c'est Jean, mon mari, qui fait oui, Europe. je le reconnais. Ben, on est les seuls Européens, hein, à chaque Ah fois. oui. Voilà. Mais donc, j'ai mon petit panneau France. Voilà, alors après Pourquoi ça, t'as pas mis Périgord? oui, la prochaine fois, je mettrai Périgord, Lascaux. Donc ça, c'est des gens du Nouveau-Mexique aussi. Donc on défile comme un powwow, ouais, les gens mettent leurs plus beaux atours. Et puis après, c'est des séminaires. C'est tout à fait passionnant hein, parce qu'il y a plein d'ateliers, il y a quand même des Oh, les centaines de châles sont personnes. magnifiques, Oui, hein. oui, oui. Mm. Et puis, il y a la messe tous les soirs. Alors là, l'Église reprend bien tout en main. C'est-à-dire que bon, les Indiens gèrent maintenant cette conférence, Mhm. et c'est sous, évidemment, le chapeau du Bureau of Indian Missions, hein. Donc l'administration de l'Église ne laisse pas tomber, hein, c'est-à-dire que c'est une autonomie très surveillée. Ouais, Bon, c'est vrai que c'est eux qui donnent les fonds aussi, hein, mais bon. ouais. Mais la messe ensuite est tout à fait impressionnante parce qu'il n'y a quasiment aucun clergé indigène, hein. Il y a Mm. un évêque, alors attendez, ça c'est encore les danses, voilà. Alors ça c'est, je ne sais plus si c'est Albuquerque, Seattle, etc. Voilà, ici vous avez les deux seuls diacres que je connais qui sont indigènes. Mm. Il y en a peut-être 10 en tout aux États-Unis, Canada, il y en a très peu, hein, mais ça, Mm. ce sont des diacres. Voilà, et ici, donc s'il y a Marie Gay qui suit, là c'est l'évêque Chaput. C'est un évêque qui a un peu de sang indien et qui est donc l'espèce de parrain, si vous voulez, de la conférence tous les ans. Voilà. C'est un des plus conservateurs des évêques américains, hein, qui a publié plein de livres avec un programme républicain très trompiste, etc. Mm. Et il vient là tous les ans, je lui ai parlé, mais bon, en tant que Française, je suis le diable incarné, donc notre conversation n'est pas allée très loin. Ouais. Mais voilà, mais donc vous voyez, si vous avez la salle, j'ai pas la photo de la salle, mais c'est que des indigènes, que des Indiens, Dans la et salle, ouais. et quelques alors il y a des jésuites, il y a pas mal de gens qui sont avec eux, quelques blancs comme moi, mais il y en a très peu. Ouais. Par contre, quand la cérémonie, se tient, et ben là, il n'y a plus C'est des- d'indigènes quasiment, hein. ouais. Donc ça, c'est le véritable problème. Bon, j'en ai parlé ailleurs de tout ça, c'est un véritable problème, ça ne marche pas. Alors là, j'ai mis cette photo pour vous montrer, ça c'est un adorable jésuite, c'est au fin fond de l'Ontario, au nord du lac Supérieur, Ouais. enfin nord-ouest, à Thunder Bay, qui m'a montré ce qu'ils appelaient donc l'inculturation, c'est-à-dire qu'il m'a montré sa chasuble et si Oui. vous regardez de près, vous avez la trappe rêve, voilà, enfin Ouais, voilà, ouais. vous pouvez la voir ici, voilà, on le voit mieux. Mm. Donc il a mis ça pour moi. C'est beau. Vous voyez donc la trappe rêve, la Mélangé, oui. croix. Oui, Mm. oui, vous avez tout. Et puis vous avez Kateri là-bas, hein, Kateri Ouais. Tekakwitha, elle est là-bas. Et l'autel est derrière une forme, un triangle comme un Triangulaire. tipi, hein, Ouais, voilà. ouais. Donc, mais j'ai plein d'autres photos parce que ça, c'est à explorer encore pour vous montrer parce que c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est une église aussi dans l'Ontario, une église Kateri. Alors ça, c'est Kateri, Oui. mais vu par un artiste qu'ils appellent Woodland, c'est-à-dire c'est le style de dessin des Ojibwés de la région des Grands Lacs, hein.
D'accord. Mais vous avez les attrape-rêves, qui sont une invention commerciale très Oui, récente. oui, 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 oui. Bon. Et puis vous avez des statues, je ne sais plus, la Vierge, et cetera, des salles de réunion. Ça, c'est vraiment pour le coup assez syncrétique, le tambour, et cetera. Mmh. Mais c'est pas du syncrétisme total puisqu'on identifie chaque fois si c'est amérindien ou catholique, hein. D'accord. Vous voyez, là, on voit, c'est la croix. Bon, là, c'est une croix un peu peut-être en maïs, je ne sais pas Oui. trop. Mmh. L'attrape-rêve est radicalement amérindien. Oui. Mais bon, elle, c'est Cathéry, C'est à la fois transformation. mélangé et séparé, quoi, comme, Voilà, voilà, quand l'office a lieu. voilà, c'est Mmh. tout à fait comme ça. Oui, oui. Mais alors maintenant, on arrive à À la canonisation. la canonisation. Tu Donc, y es assistée, du coup? ah oui, 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 ah Ah bah, bien yeah! sûr. Alors, donc moi j'ai beaucoup écrit, hein, si ça vous intéresse, vous me dites, je peux vous envoyer des articles. Ils sont certains en ligne, hein. Si vous tapez mon nom, vous risquez de tomber dessus. Mais ah oui, en 2006, donc, j'ai vu le miraculé. Alors, moi, je venais juste de publier mon article, enfin un gros chapitre en disant, bah, c'est quand même bizarre. Il y a de plus en plus d'éloignement entre la hiérarchie qui ne veut pas canoniser Cathéry et la base qui se demande pourquoi on ne veut pas la canoniser. Donc, on se disait, soit les indigènes, enfin les Amérindiens vont en avoir marre, soit l'Église va finir par céder. Et en fait, on répétait sans arrêt, il faut un vrai miracle, puisque jusqu'à présent, Oui. elle avait bénéficié de faveurs, voilà. Donc, en 2006, enfin, le miracle s'est déroulé avant, en 2005, il y a eu la grande conférence donc à Seattle, j'y suis Mmh mh. allée. Mmh. Et là, alors moi, je commençais juste à étudier ce phénomène-là, donc je ne savais pas trop ce qui se passait, mais on nous a présenté un petit garçon qui s'appelle Jake Fink Bonner, qui est arrivé dans les bras de ses parents. Il devait avoir, je ne sais pas, 7 8 ans, mais il avait le visage derrière enfin, recouvert d'un masque transparent, comme ils font aux États-Unis quand on a des problèmes de visage, ils mettent un Ouais. masque, Mmh. mais on voit quand même derrière. Et là, il Oui. avait la moitié du visage mangé. Et j'ai appris donc à cette occasion-là, puisque tout le monde était absolument enchanté de voir cet enfant, euh, qu'il jouait alors je ne sais pas trop s'il jouait au basket ou quelque chose comme ça dans la rue, Mmh. avec ses amis, et il est tombé, il s'est blessé les gencives sur un morceau de métal. D'accord. Alors je ne pense pas que ce soit au basket, enfin que ce soit le panier, mais enfin bon. Et vite on l'emmène à l'hôpital puisqu'il saignait pour soigner juste les gencives et quelques dents cassées. Oui. Et en fait, à l'hôpital, il a attrapé une septicémie foudroyante. Voilà. Donc ils mangent la chair, hein, ils appellent Oui, ça flesh oui. eat, là, voilà. Et donc, ils lui ont mis tous les antibiotiques possibles, imaginables. C'était dans un très grand hôpital de Seattle, hein. Et pendant 3 semaines, rien n'y faisait. Donc, au bout de 3 semaines, les parents ont dit pardon, les docteurs ont dit aux parents: «Écoutez, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas arrêter, la septicémie. Préparez-vous, Il il va n'a mourir. plus que quelques jours à vivre». Mmh. Et donc, les parents qui étaient en partie indiens connaissaient Kateri Tekakwitha. Mmh. Et donc, dans le monde indien, puisqu'il y avait la conférence Tekakwitha, elle sert de croisade, hein, pour faire des prières pour sa canonisation, récupérer de l'argent, faire des levées de fonds pour payer les historiens, pour payer les gens à Rome pour qu'ils accélèrent le processus, etc., etc. Donc, Mmh. parmi les Indiens catholiques, on connaissait évidemment le problème de Kateri Tekakwitha et on savait qu'il fallait un miracle. Mais le Miracle. miracle ne peut être considéré comme miracle que si on a prié la personne. Oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un miracle, mais on n'a pas prié la Oui, personne. oui. Non, ça ne marche pas. Donc, les parents ils étaient à la tribu des Lumni. Ils parlent au prêtre, le prêtre fait faire des cercles de prière à Tekakwitha, Kateri Ouais. Tekakwitha. Le Ouais. cercle de prière s'agrandit dans toute la région et on demande à la sœur, donc Kateri Mitchell, Mmh. d'apporter la relique depuis le Montana. Alors, c'est pas très loin, mais elle a dû venir en avion. Moi, je l'ai fait en voiture parce que ce truc-là m'a tellement fasciné qu'après, j'ai tout fait en voiture. Mmh. Mais c'est pas très, très loin puisque le Montana, il faut traverser juste bon, l'État de Washington et Ouais. un petit peu de l'Idaho et puis c'est tout. Donc, elle arrive à l'hôpital, D'accord. il demande l'autorisation d'approcher l'enfant et Ouais. la relique a été mise en contact avec l'enfant. Mmh.
mais ils n'ont pas dit, évidemment, au personnel médical, ils ont juste demandé si cette Oui. personne Ils n'ont pas donné les détails. n'a pas dit ce qu'il faisait. Hmm. Quelques heures après, l'infection ne progressait plus. Et les docteurs ont dit, bah, écoutez, c'est extraordinaire, mais ça s'arrête. Oui. Donc, voilà. Et puis, Le évidemment, miracle a eu lieu. voilà. Donc, mais pour que ça soit un miracle, il faut qu'il y ait un dossier médical. Donc, le père Molinari a expliqué ensuite comment l'évêque de Seattle, Brunette, qui est un des évêques que je vous ai montré tout à l'heure, là, qui disait la messe, a compris ce qu'il fallait faire, puisqu'en fait, ils savent hein, comment il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un rapport médical très précis. Donc, il est allé voir l'équipe médicale qui était spécialisée dans la chirurgie faciale et leur a demandé s'ils pouvaient relater de façon aussi précise que possible et médicale que possible ce qui s'était passé. Donc, ils ont fait ça. Donc, ils ont fait un rapport tout à fait détaillé du premier jour jusqu'à la guérison tout d'un coup, en expliquant que, bon, ben, c'est passé le jour où elle est venue avec la relique. Voilà. Il n'y avait aucune explication médicale pour cette guérison. Oui. Et dans ces cas-là, on dit, en l'état actuel des connaissances, il n'y a pas d'explication. Et donc, une fois le gros dossier constitué, c'est parti évidemment à la Congrégation pour la cause des saints. Et là, il y a, alors c'est très compliqué parce qu'il y a tout un tribunal qui se réunit. Ce sont des médecins, je crois qu'il y a 9 médecins qui travaillent pour l'Église, mais qui sont indépendants. Hein. Et puis, donc, qui, eux, relisent tout ça et concluent il n'y a pas d'explication en l'état actuel des connaissances pour cette guérison. Et ils envoient ça aux théologiens. Et les théologiens relisent ça et soit ils disent, ben non, c'est du pipeau, soit au contraire, ils disent, ben, on ne peut que conclure à l'intercession de la bienheureuse et que donc nous avons ici un miracle. Et puis après, c'est le Saint-Père qui reconnaît le miracle. Et en décembre donc 2011, donc moi j'ai vu l'enfant en 2006, le miracle a eu lieu avant, hein, forcément. Oui. En 2011, le Saint-Père a autorisé donc qu'on promulgue le décret qui reconnaissait le miracle attribué à l'intercession de Catherine Tekakwitha. Et la canonisation a été annoncée le 18 février, qui est le jour de la Sainte Bernadette. Mais aux États-Unis et au Canada, c'est la Sainte Catherine. Voilà. Enfin, maintenant, c'est la Sainte Catherine. Hein, c'est pas... Non, pardon, je dis une ânnerie. La Sainte Catherine, je crois que c'est le 14 juillet. Non, pardon. Mais le 18 février, c'est la Sainte Bernadette parce que juste toi. Non, c'est l'anniversaire des apparitions de la Vierge. Hein, c'est les oui, accessoirement. Donc, la canonisation a été annoncée pour le 21 octobre. Et bien entendu, les Indiens ensuite se sont saignés, ont récupéré de l'argent, etc., pour aller à Rome. Alors, je vous montre maintenant les photos. Alors, on a estimé qu'il y avait les amis avec qui, donc j'avais plein de rendez-vous avec plein d'amis, mais que je n'ai pas vu, et donc je vous raconterai ça une prochaine fois. Mais on estime qu'il y a eu au moins 3000 Indiens hein, qui sont venus. Avec leurs propres moyens. Alors, ils venaient avec leurs propres moyens, soit ils avaient collecté de l'argent de la tribu qui leur donnait de l'argent pour qu'ils les représentent. C'était organisé évidemment par une agence de voyage hein, spécialisée. Donc, quand ils venaient pour une dizaine de jours, visiter l'Italie, etc. C'était plusieurs milliers de dollars. Hein, c'est le voyage, le séjour. Alors, j'ai ça, je ne sais plus trop. Alors, attendez, parce que j'ai la batterie qui faiblit. Pardon, j'arrive. Hein. Donc, ça coûte très, très, très cher. Quand je me suis retrouvée juste avant la canonisation, j'étais à, alors excusez-moi, hein, je branche. Je me suis retrouvée au Canada et justement, je suis allée à la paroisse Kateri Tekakwitha qui est en plein milieu de Winnipeg. Et là, j'ai pu voir et les gens demandaient, disaient voilà, j'ai l'intention d'y aller. On a fait une quête pour eux, quoi. Voilà. Mais bon, ils sont américains ou canadiens, donc ils savent s'organiser pour récupérer les fonds. Hein, voilà. Alors, donc maintenant, je vous montre, pardon, excusez-moi. Donc voilà Saint-Pierre. Donc vous voyez ici Kateri. Vous voyez que c'est le tableau, c'est celui de Chauchetière où elle a une couverture sur la tête et elle est penchée. Oui. Je vous montrerai ça mieux une autre fois. Et ensuite, vous voyez qu'il y avait une religieuse,
une religieuse, Oui. un prêtre, Ouais. celui-là qui était un missionnaire. Là, il y a une vietnamienne, je ne sais plus qui c'est, voilà. Et donc, il y avait 7 personnes canonisées en même temps. D'accord. Mais je dois dire qu'on n'a vu que les Indiens parce qu'ils étaient habillés de façon fabuleuse. Enfin, Hmm. Saint-Pierre c'est la place, évidemment, est pleine. Hmm. Il faut avoir réservé son siège, etc. Donc, ça, c'est pareil, on obtient ça en écrivant à tel. C'était par la Tekakwitha Conférence qui avait réservé des places. Hein. Mhm. Mais c'est tout à fait sidérant parce que se mettent en place, alors les ambassadeurs, alors avec leurs femmes, donc c'est les seules femmes qu'on voit, mais sinon, c'est que des hommes. Hein. Tout ça, c'est des prêtres, tout un tas d'évêques, etc. Les femmes absentes. Hein. Alors, j'ai pris des photos de certaines personnes qui étaient là, parce que je me suis dit que c'était des Tekakwitha contemporaines. Mhm. Magnifiques, hein, magnifiques, des très belles jeunes filles. Alors voilà, le pape, c'était évidemment en 2016, hein, au fond. Voilà encore des habits. Alors, elles étaient partout. Hein. Là, je pense que ce sont des Vietnamiens, mais les Indiens étaient partout. Ils ont fait des danses, ils ont fait de la musique. Tout le monde les applaudissait. C'est tout à fait extraordinaire. Et j'ai pris, ça sera mes dernières photos. Ça, c'est une dame magnifique. Alors, j'avais vu cette photo, ce que vous voyez à droite, c'est Kateri Tekakwitha vue par les Pueblos. Ah, Voilà. Mais je vous en montrerai ça une autre fois, mais l'iconographie autour de Kateri Tekakwitha est incroyable parce que chaque tribu à la sa propre représente interprétation. voilà, à sa façon. Donc, Hmm. on oublie ici qu'elle était iroquoise et algonquine, hein, puisque Ouais, là, vous avez une plus très clair de belle peau quand même. Hein. photo Hmm. avec les bottines hein, Ouais. indiennes, les robes, les turquoises aux oreilles. Et j'avais repéré le nom, parce que j'avais pris la photo de la sculpteuse qui avait fait ça. Ah, Je c'est suis ça. tombée sur elle au Vatican, la voilà. Donc je lui ai dit, est-ce que je peux vous D'accord. prendre une photo? Voilà, Waouh. donc c'est incroyable. Ça, c'est la dame qui a fait cette statue. Mhm. Et j'ai rencontré plein de gens comme ça, pas ceux que je voulais voir parce que c'était impossible de rencontrer quelqu'un sur rendez-vous, mais Mhm. j'ai rencontré plein de gens, c'était, j'avoue, assez extraordinaire. Voilà. Et si vous êtes d'accord, j'arrêterai ici. Tu es là? Tu Oui, m'entends? Ah oui, bon, oui. pardon. J'étais encore sous la fascination de cette Ah ben, représentation. elle est belle, hein? Mhm. Alors, j'en ai plein d'autres. Donc, ce que je pensais faire, si vous étiez d'accord, alors peut-être, je ne sais pas, en décembre, ça va être un peu compliqué, mais c'est me focaliser sur l'inculturation du catholicisme, parce que j'ai vraiment des documents extraordinaires avec des Christ indiens et tout ça, et je trouve ça très intéressant. Là, je ne l'ai pas trop développé, mais vous voyez, par exemple, travailler davantage ce que je vous montre ici, par exemple. Hein. Mhm. Mhm. Mais là, sinon, c'est magnifique. Hein. Mhm. Voilà. Voilà, Et voilà. merci beaucoup, Bernadette. Hein. C'était très J'espère bien. que ça a marché. Là, je suis quand même Oui. assez furieuse que ça ne marche pas sur le grand écran. Mhm. Bon, alors, je vais arrêter le partage d'écran et demander s'il y a des questions. Merci, hein, Lisa. Mais de Merci à tout rien. le monde. Alors, est-ce que vous avez des questions? Tout le monde est très calme. Oui, vous avez des questions? Non? Personne n'a des questions? On n'est pas. Comment? On n'est pas. Comment? Est-ce qu'il y a eu d'autres miracles Alors, depuis? coucou Brigitte. Bonsoir. Alors, je te dis, il y a les petits miracles euh, qui sont, je te dis, le monsieur qui tombe pas de son toit, etc. Hein. Oui. Mais depuis le grand miracle, il n'y en a pas d'autres. Mais en revanche, alors on n'en a plus besoin pour elle, mais en revanche, et c'est ce dont j'aimerais vous parler encore une fois, il y a une autre cause qui est en cours, sur laquelle j'ai travaillé cet été, qui est le fameux Black Elk. Alors, il y en a certains qui le connaissent. Black Elk, c'est un grand medicine man Lakota, très célèbre pour ses descriptions des rites Lakota, mais qui est devenu catholique, grâce aux jésuites aussi. Et le jour de la canonisation, alors je n'ai pas les photos ici parce que je ne suis pas dans mon gros appareil où j'ai toutes les photos, mais le jour de la canonisation, son petit-fils, qui a bien 80 ans maintenant, et que je connais, est-ce que j'ai ces... Non, ben je vous montrerai une autre fois, a dit à un ami commun, mais moi, j'aimerais bien qu'on fasse pareil pour mon grand-père. Tout ce qu'on fait pour Kateri, j'aimerais qu'on le fasse pour mon grand-père. Et donc,
Comme cet ami commun, c'était l'archiviste de la bibliothèque, enfin des archives jésuites à Marquette, à Milwaukee, où moi j'étais déjà allée, et qu'il avait tout le fond sur Black Elk en tant que catholique, ils ont fait ouvrir la cause très rapidement. Donc, il y a eu. Alors, moi, j'ai même fait signer tous mes étudiants. Tu n'as pas signé, Lisa, mais j'ai fait signer tous mes étudiants parce qu'il faut signer des lettres. Mhm. Tous mes étudiants, il y a une dizaine d'années, 15 ans, ont signé la lettre. Et j'ai même fait signer Lionel Larrey, je me souviens. Voilà, je peux pouvoir utiliser ça comme chantage. Mais, et la cause est ouverte depuis 2017. Oui, voilà, de Mhm. 19, voilà. Et donc, on est dans l'attente d'un miracle. Donc là, si vous voulez, pour Cateri, enfin Brigitte, pour Cateri, il n'y a plus besoin de miracle. Il peut y en avoir d'autres, hein, bien sûr. Hein. Mhm. Et pour l'instant, disons que C'est pour l'obsession, Black Elk qu'on a besoin. et voilà, il faut alors, si vous avez un problème, si vous pensez que vous pouvez être guéri, il faut prier Black Elk, hein, d'accord, et Ok. l'envoie, hein, d'accord, voilà, parce que sinon, ça ne va pas marcher pour lui, voilà. Mais c'est tout à fait incroyable hein, comme histoire, hein, parce que Mhm. on pense que les Indiens, ma foi, enfin, ils sont pas. Il y a un livre qui est par une dame que je connais bien, qui s'appelle Joël Rostovsky, qui s'appelle La conversion inachevée, où elle a étudié la manière dont en fait les missionnaires avaient complètement échoué et donc les conversions n'avaient été que de surface. Bon, moi, tous les Indiens, donc du coup, depuis que j'ai trouvé cette statue à Montréal, tous ceux que j'ai rencontrés sont aussi catholiques que les meilleurs catholiques qu'on peut trouver chez nous. Hein. Mhm. Donc, la conversion est aussi achevée chez eux que chez nous, ou elle est aussi en péril que chez nous. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est de l'histoire passée. Ils sont toujours très activement catholiques. Hein. Les gens de c'est extraordinaire hein, quand on va à la conférence ou dans les églises, etc. Alors, il y a toujours le même problème, mais c'est le même chez nous, c'est-à-dire que les gens. Bon, là, je ne vous ai pas montré trop de photos, mais les gens sont âgés. C'est-à-dire à la conférence, les gens sont assez âgés, mais ils ont une conférence pour les enfants. Mais entre les deux, il n'y a pas grand monde. Ben, c'est un peu pareil dans le catholicisme tout le temps. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les grands-parents et puis il y a les petits-enfants qui viennent parce que les grands-parents leur offrent la conférence, le congrès. Mais entre les deux, il n'y a pas grand monde. Donc, il faut sans arrêt des croisades. C'est pour ça que celle de Black Elk est intéressante, mais je vous raconterai ça une autre fois si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a beaucoup de statuettes, d'objets, un peu comme la Vierge à Lourdes, Oui, et qui alors, sont développés, qui sont distribués ou qu'on oh, oui, 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 achète? oui, oui, bien sûr. Alors, les Indiens aiment beaucoup Sainte Anne. Ils n'ont pas trop la Vierge Marie. Ils ont beaucoup Sainte Anne, la mère de Marie. Et alors, j'ai une collègue théologienne au Canada qui a fait toute une explication là-dessus. C'est parce que l'explication qu'elle donne, c'est que Sainte Anne était une vraie femme, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on ne nous bassine pas sur la virginité de Sainte Anne, etc., la naissance miraculeuse, l'Immaculée Conception, etc. Et qui, pour les Indiens, n'a pas grand sens. D'abord, ni même pour les Français, ça n'a pas grand sens non plus. Le fait que l'Immaculée Conception, la Vierge soit née sans péché, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle ait eu un enfant, mais qu'elle soit vierge, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Tandis que Sainte Anne, elle, au moins, bon, elle a eu la Vierge, c'est la mère de la Vierge, mais elle-même, elle a eu un enfant de façon normale, ce n'était pas le Saint-Esprit, etc., etc. Et donc, on voit assez peu de statues d'iconographie de la Vierge, mais plutôt de Sainte Anne. Alors, de Catrite Caquita, on en voit partout, maintenant, mais c'est Oui, assez depuis la récent. canonisation. Alors, vous Voilà. en avez, vous devez Depuis en la, avoir. voilà, moi j'en ai pas mal, oui, oui, je vous en montrerai, mais c'est surtout depuis qu'elle est bienheureuse et puis la canonisation, voilà. Ça, c'est impressionnant. Mais le lac, d'ailleurs, le lac dont je vous ai rapidement parlé, hein, où est allé le pape donc cet été, il s'appelle le lac Sainte-Anne. Et il y a des. Alors, je n'ai pas mes photos dans cet ordi, je suis désolée, mais non, mais je vous ferai ça une autre fois. Il y a des fresques extraordinaires, c'est magnifique, vraiment magnifique. Oui, oui. L'iconographie, c'est pour ça, comme j'ai beaucoup de photos, j'aimerais vous montrer ça. J'ai aussi un Jésus Sioux avec, vous savez, la coiffe, etc. Je l'avais prévu, puis je l'ai enlevé, mais je suis désolée parce que je ne l'ai pas sur mon ordi ici. Ce n'est pas grave. Voilà. Voilà les histoires. Voilà. Est-ce que vous connaissiez. Alors, une fois, j'ai parlé, je ne sais plus trop, de Cateri, Oui. et une dame m'a dit: Ah, mais moi, quand j'étais jeune,
j'étais guide et il y avait un groupe de guides, enfin je ne sais plus comment on appelle ça, qui était sous la protection d'une catterie. Et elle a dit, j'avais jamais compris qui c'était, mais maintenant je comprends. Et ça, c'était dans les années 40 ou 50. Donc même en France, il y a eu des gens qui, au sein de l'Église catholique, connaissaient Tekakwitha. Voilà, la dame m'a dit, oh ben ça c'est extraordinaire, alors j'apprends enfin pourquoi, moi, je ne sais pas comment on appelle ça, une cellule, je ne sais pas, pour les guides, enfin moi j'ai jamais été guide, je ne sais pas, mais en tout cas, pourquoi nous étions sous la protection de Cathéry. Voilà. Ben, c'est une belle histoire. La parole. Oui, 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 Dominique, oui. Oui, est-ce que la vénération envers Sainte Anne ne viendrait pas du fait que beaucoup de missionnaires étaient bretons? Si, bien sûr, il y a les deux, hein, puisque le grand pèlerinage québécois, c'est Sainte-Anne de Beaupré, qui est sur le Saint-Laurent, au nord de Québec. Hein, donc, quand on va quand le Saint-Laurent est gigantesque, hein, donc dans le golfe du Saint-Laurent, c'est le grand pèlerinage Sainte-Anne de Beaupré. Oui, oui, bien sûr, il y a l'héritage breton, mais ça a beaucoup plu aux Indiens parce qu'ils n'ont pas à se poser de questions sur célibat, virginité, etc., etc. Ça, c'est intéressant, oui. Et ils ne comprennent pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas de clergé indigène. Il y a peut-être quelques diacres, mais les diacres sont mariés. Il n'y a pas de prêtre. Alors, il y a eu un évêque ou deux, il y en a un qui est mort, mais ils sont de sang très mêlés. Hein, on ne peut pas dire qu'ils sont Oui, indigènes. mais pourquoi il Il y a des il n'y a pas religieux. de séminaire? Pardon, excusez-moi, mais il n'y a Si, il pas y de a des séminaire? séminaires. Si, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a des candidats. En Ouais. revanche, il y a des religieuses Il n'y a pas de indigènes. Il y a vocation. plus de Voilà. religieuses. Et on s'est toujours interrogé pourquoi les religieuses. Alors, on peut penser que c'est un peu pour la même raison que pour les religieuses en France autrefois, c'est que ça permettait à ces femmes d'être indépendantes des hommes. C'est-à-dire qu'elles ne dépendaient plus du mari, etc., etc. Mais on ne sait pas trop. Mais en tout cas, le clergé indigène, non, ça ne peut pas marcher. Tant que les prêtres ne pourront pas se marier, etc., il n'y en aura pas. Hein. Ouais. Et puis les jésuites, et ça je vous en reparlerai, les jésuites sont enfin tous ceux que j'ai rencontrés, ils n'étaient pas, d'ailleurs moi c'était déjà en 2005, hein, quand j'ai fait ma grande virée, ils étaient très inquiets parce qu'ils disaient, ben, nous on est vieux, il n'y a pas de remplacement, donc qu'est-ce qui va devenir ensuite, quoi. Enfin c'est une question qui n'est pas que chez les indigènes, hein, une question générale. Hein. Voilà, oui. Mais cet été, vous avez suivi, hein, le pape est allé au Canada, demander pardon pour les pensionnats, etc., etc. Et ça, c'est aussi très compliqué parce que, alors il y a eu ces fameuses découvertes de tombes il n'y a pas longtemps, là, mais bon, c'est très hypocrite de hurler à ce moment-là. Ça fait 40 ans qu'on le sait, ça. Ça fait 40 ans. Moi, toi, Lisa, je ne sais plus si tu avais fait des cours. Si. Et, voilà, moi, je me souviens, il y a déjà dans les années 90, il y avait déjà d'énormes procès. Ouais. Et les églises ont donné des millions de dollars, hein, de compensation aux victimes pour pas que ça soit jugé avant donc avant les procès. La province des Jésuites de l'Ouest, c'est-à-dire ce qui inclut l'État de Washington, une partie du Canada, ça a été des millions de dollars pour dédommager les gens qui se disaient victimes des écoles. Alors, ce n'étaient pas forcément des victimes d'harcèlement sexuel, de viol, etc. Hein, mais c'était l'idée qu'on tuait leur culture. Mais bon, ça c'est tout le débat sur est-ce qu'on doit laisser les gens vivre dans leur réserve ou est-ce qu'on les initie à l'éducation occidentale. Dans beaucoup de cas, les familles sont allées chercher les jésuites pour que leurs enfants soient éduqués. Parce qu'ils avaient bien compris qu'il fallait passer à l'éducation. Voilà. Alors, bon, c'est très complexe, mais en tout cas, donc j'ai écrit ça aussi quelque part, c'est que la Tekakwitha conférence, elle sert, si vous voulez, un petit peu de, comment dire, dans tous les ateliers qu'il y a, on va beaucoup parler de réconciliation, Oui, de liant. Voilà, elle sert de liant et elle permet un petit peu de faire
de travailler la réconciliation. Donc ça, mais c'est intéressant parce qu'il y a des séminaires, notamment aussi d'alcooliques anonymes, enfin, il y a plein de choses, puisqu'il y a quand même un gros problème d'alcoolisme et de drogue dans les réserves. Donc là, on leur donne des outils. Donc il y a aussi des séminaires pour les familles de personnes alcooliques, etc. Moi, j'ai assisté à plein de choses, mais c'est vraiment passionnant, hein, de voir tout ça. Et donc, si vous voulez, ils sont à la fois en train de gérer leur propre congrès, sous la coupe quand même de l'Église catholique, donc ils font un peu tampon, si vous voulez, ils permettent un petit peu de faire accepter certaines choses. Mais le dernier auquel j'ai assisté, enfin la dernière conférence à laquelle j'ai assisté, c'était l'an dernier pendant le confinement, donc elle était en ligne. Alors, on n'était pas très nombreux parce qu'il fallait quand même payer, bon, je ne sais plus, 100 $, on va dire, mais bon, les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Et on était en ligne, donc il y avait pas du tout enfin, ce qui est génial, c'est le powwow, la musique, enfin, mais là, c'était bon, que des gens qui parlaient. Donc, moi, je suis intervenue. Enfin, je n'ai pas fait de communication, mais j'ai échangé parce qu'on était très peu nombreux. Mais il y a eu à un moment donné un monsieur. Alors, c'est comme pour un congrès ordinaire, c'est-à-dire que les gens peuvent proposer de parler. Et donc, on lui dit, ben oui, voilà, vous parlerez tel jour. Voilà. Et donc là, il y a un monsieur qui s'est mis à parler. Et c'était sidérant parce que j'avais l'impression d'écouter Trump. Alors, c'était contre le communisme. Que le gouvernement américain était communiste et qu'il avait introduit le communisme dans les réserves et que toute l'assistance qu'on donnait aux Indiens, alors le mec, le monsieur, il n'était pas indien, je ne crois pas, mais en tout cas, tout ce qu'on donnait à ces Indiens sous forme d'allocation, l'équivalent d'allocation familiale, etc., en fait, c'était du communisme, c'était pour les rendre communistes, etc., etc. Et c'était vraiment très perturbant. Alors bon, moi, je ne suis pas intervenue là, parce qu'après tout, je ne suis pas de la tribu, si je peux dire, mais les religieuses indiennes ont protesté, c'est-à-dire qu'il y a eu des débats incroyables en disant « mais comment pouvez-vous dire des choses comme ça ?» etc., etc. Donc, c'est quand même très intéressant de voir que même dans ces cadres-là, si vous voulez, vous arrivez à avoir tout un message politique très fort. Et aussi… Alors, en général, alors pas les religieuses, parce que j'ai beaucoup parlé avec les religieuses qui travaillent avec les Indiens, qui sont en général elles disent tout le temps, on est démocrates et elles sont très libérales. Et il y a tout le temps beaucoup d'ateliers contre l'avortement. Contre l'avortement. Donc, ça fait très souvent parti républicain plus que démocrate. Mais les religieuses seraient l'âme démocrate, c'est-à-dire elles vivent au contact des gens, elles vivent au contact des jeunes filles qui se retrouvent enceintes et qui ne vont pas pouvoir élever l'enfant, etc., etc. Donc, ça, c'est aussi très intéressant. Mais mon livre, là, j'espère pouvoir continuer à y travailler puisque j'ai toutes les archives, mais ça prend du temps, mais c'est absolument passionnant, passionnant. Donc, tu m'as demandé comment je m'étais intéressée, tu vois, à ça et pas juste aux religions minoritaires contemporaines. Mais du coup, même au congrès qu'on a eu… Oui, ça devient contemporain finalement. J'ai parlé de ça en disant les évolutions contemporaines de la religion, du catholicisme indigène, et on a trouvé ça tout à fait… j'ai parlé de Black Elk et de la cause en canonisation. Et les gens ont trouvé ça tout à fait passionnant parce que les Américains ne sont pas du tout au courant. Enfin, je veux dire, sauf si on étudie le catholicisme indigène, personne n'est au courant. C'est un monde à part. Hein. C'est un monde à part. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une petite, Bernadette, merci. Coucou, c'est Marie, c'est ça? Oui, oui. Bonjour Marie. Merci beaucoup, c'était passionnant. Et oui, ça m'a amusé de voir Monseigneur Chaput qui célébrait la messe. Et je me demandais, est-ce que tu en sais un peu sur son… Parce que moi, j'ai lu, tu m'avais envoyé un de ses livres, d'ailleurs, je te remercie beaucoup, Render Unto Caesar. Et je me demandais, sur ses origines amérindiennes, est-ce que tu en sais quelque chose ou… Alors, écoute, je crois qu'il est en partie Potawatomi. Je ne veux pas dire d'ânerie, je vérifierai. Alors, les Potawatomi, c'est une toute petite tribu de la région du Michigan, des lacs, et il se trouve que un des rares anthropologues à avoir écrit sur eux était un très bon ami à moi, donc j'ai ses bouquins, qui s'appelait Clifton et qui habitait… qui avait travaillé sur eux. Il a fait, donc j'ai un livre sur les Potawatomi. Je crois qu'il est mais Potawatomi, tu sais, un huitième, je pense. C'est ça, c'est assez faible. Voilà. Mais disons que ça suffit aux États-Unis, comme tu sais, pour dire qu'on est indien, quoi. Voilà. Mais oui, comme c'est une déclaration, autodéclaration. Voilà. Mais voilà, je te présente pour tout le monde. Alors là, c'est Mary Gage qui est à
tu es à Marseille, là, c'est ça? Voilà. Voilà, là, je suis à la maison à Marseille. Qui travaille, qui est spécialiste Bonsoir. justement du catholicisme américain contemporain et qui prépare un livre sur cette aile excessivement conservatrice, républicaine du catholicisme américain, et notamment avec ses évêques qui, pour la plupart, sont excessivement conservateurs et républicains, quoi. Il y en a pas. Alors, Brunette, je crois, de Seattle, fait partie encore des rares libéraux, je crois. Celui dont j'ai parlé à un moment donné. Ouais. Il n'y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup. Mm. Tu peux nous Non. expliquer sur lesquels tu travailles? En fait, mon projet, je vais partir bientôt aux États-Unis pour un projet de recherche. Et je suis en train, moi, alors, je m'intéresse à certains évêques, effectivement, mais c'est plus généralement sur comment les catholiques américains qui ont défendu auprès de Rome le libéralisme sont en train de devenir la matrice intellectuelle du post-libéralisme sous différentes formes. Voilà, comment on est arrivé à cette espèce de renversement total qui fait que les catholiques, que beaucoup d'intellectuels catholiques, beaucoup de médias catholiques sont à la pointe vraiment de ce mouvement illibéral, voire post-libéral, avec tout un tas de propositions. Et donc, dans ces évêques, effectivement, le pape François a pas mal essayé de refaçonner l'épiscopat, mais il a eu beaucoup de nominations possibles, mais malgré tout, on constate à chaque conférence épiscopale qu'il y a des positions plutôt éloignées de celles du pape François qui sont adoptées, avec un accent mis sur les questions de mœurs, et pas assez justement sur les questions qui tiennent plus à cœur au pape. Il avait d'ailleurs invité les catholiques américains à un peu rééquilibrer les préoccupations en disant il n'y a pas que il a dit texto, il n'y a pas que le mariage gay, il n'y a pas que la contraception, il n'y a pas que l'avortement. Il y a aussi l'environnement, les migrants, le le capitalisme débridé, etc. Et les évêques américains se font tirer l'oreille. Ben oui, mais c'est l'idée de la fameuse politique sociale de l'Église catholique, mais ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas en entendre parler. Quand tu seras aux États-Unis ou qu'on pourra, on fera un entretien avec toi. On va te... Oui, avec plaisir, merci beaucoup. Ouais. Mais tu pars quand? Je pars le 27 décembre. D'accord, avec toute la famille. Ça approche. Avec toute la famille. Ouais. Et tu vas où? À Washington. D'accord, très bien. Voilà. Mais là, tu vas pouvoir voir c'est là qu'il y a le Bureau of Indian Missions, Bureau of Black and Indian Missions. Et là, si tu as besoin que j'aille faire consulter des archives, tu me diras. Alors, moi, j'avais des liens, mais c'est des gens, c'est pareil, là, ils veulent contrôler tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que si je leur demande. Tu veux des beefsteaks? Voilà, si je leur demande des infos, ils contrôlent énormément ensuite. Coucou Thérèse. Coucou Bonjour, Thérèse. Bernadette. Ça va? Oui. Oui. Voilà, ils contrôlent énormément l'information. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'était passionnant. C'est bon? Merci, merci. Merci. Écoutez, Merci à toi. j'essaierai de vous en faire infiniment. un autre où je me focaliserai sur Black Elk et puis la fameuse inculturation, parce que là, ça me permettra j'aime bien toujours utiliser les photos que je fais. Vous allez voir des choses tout à fait magnifiques que j'ai enlevées volontairement de mon PowerPoint aujourd'hui, parce que je voulais vous garder ça pour la prochaine fois. Quel suspense. Voilà. Est-ce que vous avez 2 minutes? Est-ce que vous voulez que je vous donne une autre version sur les soukoupistes qu'on va raconter? Ah oui, si vous voulez, oui, allez-y. Non, mais si ça vous en... Je veux non, mais moi, je suis pas m'imposer. Oui. Alors là, la soucoupe arrive devant une église. Et alors l'être arrive et va discuter avec le prêtre. Et il lui dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est ce que vous avez partout, là, ces bouts de croix entrecroisés, il y en a partout. Alors, il dit, mais c'est le Christ qui est venu, qui a été crucifié. Ah, mais c'est une histoire très intéressante, mais nous ne connaissons pas ça. Alors, racontez-nous. Alors, le prêtre dit, écoutez, c'est une très longue histoire. Voilà une Bible. Vous la lirez et puis vous aurez absolument tous les renseignements. Alors, il dit, mais vous savez, ça commence par le jardin d'Éden. Eh bien, il dit, mais nous aussi, chez nous aussi, il y a un jardin d'Éden. Alors, il dit, oui, mais vous savez qu'il y a eu la tentation de la pomme et qu'ils ont croqué la pomme. Alors, il dit, mais nous, on n'a pas croqué la pomme. Donc, et les pommes sont interdites.
sur leur planète. Hein. Les pommes sont interdites, donc il n'y a pas eu de Christ, il n'y a pas eu de péché originel, il n'y a pas eu de Christ. Voilà, voilà, c'est un Américain qui m'a raconté ça. Oui, c'est très bien. Ils ont obéi, voilà, c'est ça. Ils ont obéi, donc il n'y a pas de Christ, oui, et pas de péché originel. Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de malheur? Est-ce qu'il n'y a pas de souffrance? On n'en sait rien. On m'a raconté ça en riant. Elle est Voilà. très, très bien, très, très bien. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie.